Welcome to the Voice of America in Creole. Bonsoir. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizaire, quelques grands points cap dominé actualité. En Haïti, ancien directeur général police nationale là, Godson Aurelius passé en 3e nuit en prison pendant avocat a fait démarche pour joindre pour lui libération provisoire. Monsieur Aurelius en bas accusation pour trafic d'armes illégal. Aux États-Unis, César Sagnoc qui en bas accusation comme monde qui t'a voyé au moins 13 colis piégés dans l'adresse quelques grosses personnalités américaines présentés devant un juge fédéral jeudi lundi pour 5 chefs d'accusation criminels. Au Brésil, candidat extrême droite Jair Bolsonaro remporté deuxième tour élection présidentielle hier dimanche 28 octobre 2018 là devant candidat parti travailleur Fernando Haddad. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Bienvenue dans le développement actualité sur la Voix de l'Amérique. Nous permet depuis Washington d'ici. Nous parlons dans le pays d'Haïti. Organisation Droits Mounio continue à réagir sous arrestation ancien directeur général police nationale là, Godson Aurelius, qui s'est passé 3e nuit dans la prison dans Saint-Marc. Une parmi organisation ça, c'est Organisation Citoyen pour une nouvelle Haïti, OCNH, qui demandait la justice pas mélanger politique dans le dossier ça. Reportage Ronan Toussaint. M. Camille Oxius, qui est coordonnateur général au CNH, dans une conférence de presse lundi 29 octobre 2018, lancé appel pour demander juge instructeur Dionel Luméran respecter la loi sur le dossier ça. Nous souhaitons la justice triompher. Nous souhaitons, ce n'est pas question politique, mais c'est la loi même qui est appliquée dans la question. Et c'est ça qui fait nous demander, il faut prendre un peu de précaution pour droit citoyen pas violer, parce que quel que soit citoyen, il y a obligation pour répondre aux questions devant la justice, mais tout, nous avons pour mission pour protéger les droits, parce que comme citoyens, nous ne sommes pas capables, comme monde, gagnent des droits qui sont inaliénables, donc il faut faire un pile effort pour que les droits citoyens lui-même ne soient pas violés. Ancien DGPNH là, Godson Aurelius, déjà recevoir visite plusieurs regardés dans l'institution policière là, avec certains dirigeants droits humains, week-end passé dans la prison civile Saint-Marc là. Et de l'autre côté, M. Camille Oxius, qui était réagi tout sur le dossier Petro-Caribéen, fait connaître qu'il n'est pas possible pour l'administration siamoise là créer aucune commission d'enquête sur question qui a un rapport avec le dossier Petro-Caribéen. Il faut que c'est le pouvoir judiciaire là qui agit avec toute autonomie, ça m'a dit. Mais là, c'est exécutif qui a bail juge machine. Là, c'est exécutif qui choisit monter commission. Nous constatons que c'est des mesures qui sont capables de mettre la justice en déroute parce que le pouvoir judiciaire là, c'est un pouvoir qui est totalement indépendant. Donc, il faut que le pouvoir judiciaire là, la justice gagne des moyens nécessaires pour permettre d'approfondir l'enquête pour rejoindre vrai coupable, mais nous écartons toute possibilité pour que c'est l'exécutif là qui dote le pouvoir judiciaire la moyen pour mener l'enquête là. M. Camille Oxius a tout profité de demander aux autorités judiciaires et policières pressé ouvrir une enquête à travers le pays d'Haïti pour identifier et puis arrêter tout criminel qui a marché si deuil dans la population haïtienne dans le dernier jour. Renan Toussaint pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Responsable organisation Cap défendre droit mounio en Haïti, par exemple RNDDH, qui gagne en tête Pierre Espérance, bon côté parle, déclaré la justice t'es qu'à seulement qu'un passeport ancien directeur PNH là, Godson Aurelius, qui déjà a collaboré avec la justice sous dossier conteneur ZAMN. Pierre Espérance, dans micro Jean-Pierre Leroy. Étant donné que Godson Aurelius était déjà les côtés juge là, et déjà en 2017, et il y a côté là, et le 26 octobre 2018, et nous dit que Godson va représenter un obstacle pour avancement, inscription,
Et dans ce sens-là, nous n'avons pas trop nécessité pour nous pas croire que le juge a besoin qu'un béni. Le juge a un droit de mettre disponible pour mettre disponible à la disposition, pour mettre disponible pour lui, parce qu'il était déjà devant le juge là. Et pas oublier que c'est un ancien directeur général de la police qui a eu une autorisation pour 50 pistolets à une compagnie qui légalement a fonctionné en Haïti et compagnie a violé l'accord qu'elle a gagné avec la police, eh bien, ils ont fait venir des armes François. Donc, là, c'est pour le là, lui-même, il est capable de faire travail et avec tout, sans pas recevoir aucune pression. Et dans ce sens, nous exigeons pour CSPJ à mettre moyens à la disposition pour faire travail. Pierre Espérance, est-ce que vous avez une opportunité à Saint-Marc et rencontrer avec le juge là, et après l'arrestation, et tout, et rencontrer avec M. Aurelius? Nous avons rencontré avec le juge là, avec Aurelius, étant donné que le juge là n'est pas disponible, j'ai l'impression qu'il n'est pas disponible par rapport à la situation. Eh bien, nous avons rencontré avec Godson qui était partagé avec nous en pile et documents qui montraient qu'il était fait et il était bail autorisation sur base de correspondance et ministère intérieur de Bali et côté qu'il n'y a pas d'objection pour que les compagnies soient capables de commander 50 pistolets. Malheureusement, c'est de l'autre armes qui ont fait rentrer en Haïti. On y a pour mettre conteneur et qui est-ce que d'avoir le bail et puis mettre machine. Donc, mon pensée, et pour Gilles capable de faire travail ça, il faut qu'il vraiment, par sous pression, il faut que l'autorité de la police et la justice soient toute disposition pour bailler la moyen pour faire travail. Il était toujours là, ça fait 2 fois là devant Gilles là. Donc, moi, je pense que c'est le premier monde que la justice haïtienne a arrêté dans le cadre de ça, alors que la justice américaine déjà arrêté des responsables des compagnies qui ont fait et trafic d'armes illégales aux États-Unis. Pierre Espérance, c'est responsable organisation Cap Défendre droit monde en Haïti, RNDDH. Il a répondu à une question. Et Jean-Pierre Leroy a dit que ancien directeur PNH la Godson Aurelius passé 3e nuit dans prison dans Saint-Marc pendant que avocat yo même y a cherché joindre libération provisoire pour lui. Actualité a toujours dans le pays d'Haïti en présence président pays à Jovenel Moïse, FENAM Fédération nationale magistrat haïtien yo ouvri premier journée, premier congrès yo, jeudi lundi 29 octobre 2018 là. Thème c'est en route vers pour un développement local intégré. Yo reportage Massiado Vilmé. Dans l'occasion ouverture premier congrès ça, Fédération nationale magistrat pays d'Haïti entre Université l'État d'Haïti signé un accord objectif pour définir un petit partenariat entre deux institutions ça sous projet et programme y a bien pour réaliser. Présence toute autorité qui là dans l'occasion signature protocole ça. Nous certains y a ban nous, y a bail FENAM tout support yo capable pour permettre le protocole là paraître dans tiwa. Soubopal président FENAM magistrat Jude Droit Pierre dit à quoi ça capable permettre étudiants de faire stage dans l'institution l'État. Le rectorat de l'UH pour parapher aujourd'hui ce protocole d'accord devant permettre la mise à disposition de nos collectivités du personnel qualifié. De l'autre côté, président FENAM a profité de l'occasion pour présenter différents problèmes avec besoin du gouvernement local. La durée du mandat constitutionnel des élus locaux est en danger aujourd'hui et de manière concomitante. FENAM recommande que toutes les dispositions soient prises au plus haut niveau de l'État pour garantir le contrôle des mairies par les conseils municipaux jusqu'au terme de leur mandat. Président Jovenel Moïse qui participait dans l'ouverture congrès c'est une démarche qui permet aux collectivités territoriales de renforcer. Le document qui a sorti après 3 jours rend compte que nous allons gagner 3 jours pour essayer de ça. Nous attendons le résultat. Après 2 ans, nous avons chaque commune une plus belle ville qui gagne sous la tête. D'ailleurs, c'est revenu. Mais malheureusement,
l'on pays a un problème de ressources dans le pays d'Haïti. L'on pays côté ressources naturelles inexploitées. Ce n'est pas facile. Ça nous voulait. Nous devons joindre tout de suite. Mais dans tête ensemble, dans vivre yon ak l'autre, dans parler génoger, nous arriver réellement mener pays sur route changement que nous voulons. Magistrat Jude Droit Pierre te profité remettre une plaque honneur et mérite à toute personnalité qui depuis presque 30 l'année pour rendre effective décentralisation. Sera pour longtemps encore l'un des meilleurs maires de toute l'histoire de cette jeune décentralisation. Un reportage Massiado Vilmé dans occasion première journée, premier congrès et FENAM. Donc, nous prêté toujours dans l'actualité dans le pays d'Haïti, mais qui a un rapport avec le pays d'Haïti, mais nous allons aller dans Miami, dans l'État Floride, pour nous parler de l'Alliance pour avancement professionnel haïtien, NAAPH, qui déroule dans Miami. Dans l'occasion, Premier ministre Jean-Henri Seyan dit que diaspora toujours bienvenue pour venir participer dans l'avancement pays en tant que Premier ministre. L'amour haïtien pour pays, pas qu'à mettre en doute. L'amour haïtien pour le travail, pour pays échanger, pas qu'à mettre en doute. Et bien, le gouvernement, ça a pour tout haïtien vienne expérimenter avec nous. Travail, ça que nous allons faire. Nouvelle formule, ça que nous allons mettre pour que les haïtiens viennent investir, les haïtiens viennent travailler, les haïtiens viennent prendre poste, même chaque tout le monde. Exemple, invitez-nous là. Nous connaissons le président Mondada, courant 24/24, qui sont regardés dans le monde pour faire quoi. On va inviter tout le monde qui est là, tout haïtien qui est là. La présentation qu'a faite le 30 octobre. Les gens qui veulent venir, m'a demandé au relais, consul là, les amis qui sont dans la salle là, faire me connaître, c'est moi personnellement qui a assuré l'accueil de nous. Pour nous regarder, présentation de plan courant 24/24 dans tout le pays. Il y a un appel d'offres fait déjà, et nous voulons produire un courant de qualité et en quantité pour tout le monde qui a joué. C'est vrai qu'il y a des problèmes de sécurité dans le pays. Mais force, volonté, l'amour, nous, capable de avoir l'insécurité. Dans quel pays il n'y a pas d'insécurité? Tout côté il y a insécurité. Investissement, c'est pas de nous quand même. Ça, c'est cohésion entre nous. Rapprochement pour faire entre nous. Croyance pour nous faire, crédit pour nous faire, pour nous fonctionner, pour diriger le pays. Confiance, nous avons besoin. Avec confiance, que le gouvernement ça doit créer. Mais sûr que nous tous qui là, nous avons commencé ouais, d'autres réalisations, nous avons commencé ouais, l'autre modèle de dirigeant, nous avons commencé ouais, soleil, développement, nous avons commencé poindre sur Haïti. Jean-Henri Seyan, c'est Premier ministre, pays d'Haïti, il était dans Miami. Nous propose avant de nous entrer dans l'actualité à ce plan international. Ou toujours sur la voie de l'Amérique qui permet depuis Washington DC n'a pas entré dans l'actualité à ce plan international. César Sanyok qui est en bas accusation commune qui t'a voyé environ 13 colis piégés by quelques grosses personnalités dans la société américaine dans adresse yo, li paraît devant un juge fédéral jodia pour répondre 5 chefs d'accusation criminelle. Jean-Robert Philippe Dinou accusé à présenter devant le tribunal là dans le moment président Donald Trump rend médias responsable pour climat politique ça. Jean-Robert Philippe. Le président américain Donald Trump rend les médias responsable mécontentement qui valété dans le pays qui débouché sous action. Robert Gregory Barzer posé, il est entré dans une synagogue samedi passé dans la ville de Pittsburgh, dans l'État de Pennsylvanie, côté il a tué 11 personnes. Il y a 29 chefs d'accusation criminelle qui ont pesé contre lui.
Fusillade ça arrivé un jour après agent FBI était arrêté César Sayok, qui a accusé comme monde qui est responsable 14 colis piégés livrés par la poste par une personnalité politique qui a habitué à critiquer l'idée américaine. César Sayok présenté devant un tribunal fédéral lundi 29 octobre là pour répondre à 5 chefs d'accusation fédérales. Ensuite, il peut aller dans New York, côté il peut voyer plus fort dans Colio. Il va le politique M. Trompio, bon côté par yo, lagué sous le président Fado, go division qui existe journée jeudi dans la société américaine. D'après eux, c'est juste la parole plus en boucle l'idée américaine qu'on lancé sous opposition démocratique là, immigrants illégaux avec l'autre monde qui pas d'accord avec politique là appliquée aux États-Unis. Déclaration supporter président rejeté. Incident ça est arrivé dans le moment où la population apparaît pour aljeter bulletin dans l'élection mi-mandat novembre 2018 là. Action qui bat inquiétude. Quelques monde dans la population avec quelques experts ont un point de vue différent sur l'incident ça. Anti-Semites, white supremacists and the like. Rebecca Owens dans Carnegie Mellon University dit nazi, monde qui parle ouais juif, suprémacistes blancs senti complètement de force avec plus confiance pour sortir sans inquiétude et puis exprimer croyance raïsement yo dans climat politique ça. Yo pas caché tête yo encore dans cagoule blanc. Président Donald Trump s'est condamné à attaque avec bombe et puis fusillade en masse dans la synagogue là. This was an anti-Semitic attack at its worst. C'est plus mauvais attaque antisémitique qui jamais fait dans le pays. Nous pas capable d'ignorer l'existence fléau antisémitique ça, nous pas capable de tolérer, nous pas capable non plus de permettre de continuer. Ancien responsable du département de sécurité des États-Unis, Jay Johnson, a fait commenter ça dans le programme de télévision This Week sur ABC. We live now in a very, very toxic environment that includes Je dis à nous vivre dans un environnement politique toxique, tant qu'incivilité qui gagne dans le discours politique leader. Attaque synagogue samedi avec tentative colis piégé, semaine passée, doit servir comme un réveil pour tout Américain demander changement qui doit commencer depuis la tête. Quelques autres républicains disent que ce système politique là qui est responsable du climat politique malouk ça. Quelques électeurs apparaissent pour donner une réponse dans l'occasion de l'élection mi-mandat novembre 2018 là. Deux citoyens qui étaient dans la synagogue là pendant l'attaque samedi a dit ça va le faire là, c'est participer dans l'élection pour donner une réponse. Concernant l'élection ça, enjeu c'est pour qu'on ait qui laisse dans deux partis politiques républicains ou démocrates qui contrôlent le Congrès. Depuis ça, de nouvelles La Voix d'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. C'est un gros rendez-vous électoral 6 novembre cap vini là, donc mardi 6 novembre. Et grand pile monde qui a posé question pour qui ça c'est en mardi, pour qui ça c'est en novembre. Et Serge François Michel va répondre question ça pour nous. Est-ce que vous avez demandé pour qui ça États-Unis fait élection nationale un jour mardi dans le mois de novembre? Il n'est pas toujours comme ça. Pour 15 premières élections présidentielles, chaque État a choisi propre jour pali pour moun voter. Jusqu'à ce que les une meilleure communication, ça te fait mon inquiéter comme quoi État qui vote pi bonnet qu'a influencé électeurs qui voté pita yo. Comme ça, Congrès a venu choisir une seule date pour tout le monde. Premier mardi qui tombait après premier lundi novembre. Pour qui ça mardi, te gen la bourse route yo ak dans riville yo. Route yo pas de bon du tout et gen côté yo pas existé. Ça te ka prend une journée entière pour arriver dans le bureau vote. Le Congrès a pas voulu forcer moun voyager dans jour dimanche, qui c'est jour sabbat pour chrétiens. Lundi même, c'était jour voyage pour électeurs qui ont besoin à le voter. Pour qui ça novembre? Bel soleil, après ça c'était mauvais temps. Puis fort américain c'était cultivateur. Dans le mois novembre, récolte est finie. Puis mauvais temps saison hiver a fini. Dans votre moderne c'est aussi, ou t'yo bon, pas gain en pile femme américain, je ne dis. Pendant quelques moun proposé faire élection nationale dans jour samedi, les États-Unis continuent à voter dans jour mardi dans le mois de novembre. Merci Serge François Michel. On a quitté actualité électorale états-unienne pour nous parler de Indonésie. En gros catastrophe, vol 188 lits aériens Lion Air qui a gagné 188 moun à bord. Il a crasé dans la mer quelques minutes seulement après il était décollé dans la capitale la Jakarta jeudi lundi. C'est des assaillants qui pi malouk autorité aviation indonésienne enregistré dans le pays depuis Air Asia te fin plongé dans la mer en décembre 2014 côté 163 moun te perdu la vie. Lion Air, c'est compagnie qui pi récent et qui pi gros dans l'industrie aviation civile pays qui gagne en pile destination locale et internationale dans
Indonésie. Toujours dans l'actualité internationale, là, envoyé spécial États-Unis dans la Corée du Nord, Stephen Biegun exprimé confiance que la nation communiste là a privé des armes nucléairement. Monsieur Biegun rencontré ministre Affaires étrangères sud-coréen Kim Kyung-hwa dans Séoul jeudi lundi à côté ils discuté sur progrès qui attendait entre Pyongyang et Washington. Dans une rencontre pi bonheur avec Tokay sud-coréen Lee Do-young, Biegun dit Washington et Corée du Sud partagé même volonté pour mettre fin à plusieurs dizaines l'année hostilité sous presqu'île Corée. Lee Dong-un a joué rôle envoyé spécial pour Corée du Sud. Au Brésil, un pays qui saute passé 15 ans sous l'obédience plusieurs gouvernements gauchistes élu leader extrême droite Jair Bolsonaro comme nouveau président dans deuxième tour élection présidentielle qui déroulait hier dimanche là dans pigo économie dans l'Amérique latine. Président élu brésilien déjà recevoir félicitations dans le président américain Donald Trump qui prend engagement pour Washington travail dans tête collée avec Brasilia. Serge Rodriguez a dit nous plus depuis salle des nouvelles. Candidat extrême droite Jair Bolsonaro remporté deuxième tour élection présidentielle là dans le Brésil dimanche 28 octobre là et victoire ça a soulevé qu'elle sauté comme quoi il peut le mettre à côté droit civique avec liberté de la parole dans le pays. Monsieur Bolsonaro ramassé 56% dans voix alors que rival gauchiste Fernando Haddad ramassé 44% lui-même. Président élu Bolsonaro qui prend la parole pour occasion dit qu'il qualité gouvernement il peut le mettre sous pied dans le Brésil. C'est monde qui t'a appuyé et qui a même objectif avec moi, qui prend le gouvernement. Objectif nous, c'est faire Brésil tourner une grande nation qui libre et prospère. Nous baillons assurance pour nous travailler la journée qu'on a nuit pour accomplir objectif ça. Bulletin vote électeur brésilien déposé en faveur du candidat extrême droite là, c'est une façon pour rejeter sans dire ni cric ni crac gouvernement gauchiste qui a dirigé Brésil pour plus fort dans 15 années qui sont passées. Raison, c'est que plus gros économie dans l'Amérique latine est bloquée en dedans une récession depuis l'année 2014 et en plus de ça, établissement politique là a subi grosse secousse qui s'est sous scandale corruption à plus haut niveau dans l'État sans biais assassinat qui a fait sur le territoire brésilien par ban et par paquet. Jair Bolsonaro, qui est un ancien capitaine de l'armée, était mené une campagne qui est basée sur le changement, côté il était décrit tête comme un candidat qui croit dans l'ordre et la sécurité et qui a l'intention de la police plus pouvoir pour lancer campagne cérébrale contre crime dans la plus grosse économie Amérique du Sud. Là. Pendant ce temps, porte-parole de la Maison-Blanche Sarah Huckabee Sanders du président Donald Trump a relé M. Bolsonaro dans le téléphone pour présenter les félicitations pour la victoire hier dimanche. Là. Madame Sanders continue pour le dire, deux leaders prennent bon genre engagement pour travailler, de quoi pour porter une vie meilleure pour le peuple États-Unis et le peuple Brésil. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington. Faut dire que le nouveau président brésilien Jair Bolsonaro a bien pour prendre fonction en janvier prochain et l'a remplacé Michel Temer qui est actuel président pays Brésil. Nous pratiquement arrivés dans la fin du programme, nous allons rappeler quelques points que nous avons développés pour vous. En Haïti, ancien directeur général police nationale Godson Aurelius passé en 3e nuit en prison pendant avocat a fait des marches pour joindre pour lui libération provisoire. Monsieur Aurelius en bas accusation pour trafic d'armes illégal. Aux États-Unis, César Sagnoc qui en bas accusation comme monde qui t'a voyé au moins 13 colis piégés dans l'adresse quelques gros personnalités américaines présentés devant un juge fédéral jeudi lundi pour 5 chefs d'accusation criminels. Au Brésil, candidat extrême droite Jair Bolsonaro remporté deuxième tour élection présidentielle hier dimanche 28 octobre 2018 là devant candidat parti travailleur Fernando Haddad. Voilà, nous pratiquement arrivés dans la fin du programme. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous servir au Pablé. Nous commencer avec une série sur l'élection, ça va l'élection mi-mandat aux États-Unis qui déroulait dans mi-temps mandat président. Donc c'est ça qu'on va le faire là, 6 novembre. Cap vini là, donc Serge Michel t'a expliqué nous pour qui ça, ce mardi pour qui ça c'est 6 novembre. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer. Bonsoir.